Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « La vie, toujours la vie » avec le frère Yvon Poitras. On vous présente un reportage sur la rencontre annuelle de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. Et on s'entretient du père Ludger Brien avec l'auteur et biographe Diane Poirier. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de la vie et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio frère Yvon Poitras. Bonjour. Bonjour monsieur. Frère Yvon Poitras, vous êtes frère de la congrégation des religieux de l'instruction chrétienne, les frères de l'instruction chrétienne. Ici même au Québec, vous avez fait une longue vie religieuse, plus de 60 ans de profession. Alors vraiment, c'est tout un événement de passer 60 ans de vie religieuse et toujours heureux de l'être. On va pouvoir en discuter ensemble. Vous êtes l'auteur de ce livre « Choisir la vie, toujours la vie ». Vraiment, c'est un livre qui parle justement de cet amour de la vie qui vous habite. Pouvez-vous nous parler d'abord peut-être la vie? Pourquoi ce titre et pourquoi vous avez vu comme étant essentiel là, de parler de ce thème de la vie? Moi, c'est très important pour moi, l'espèce d'élan de fond que chacun porte et puis doit faire aller le plus loin possible, avec en particulier les choix de sa liberté. On est libre, ça nous a été donné par la vie d'abord, nous a été donné par nos parents, par la nature, on peut remonter jusqu'à Dieu créateur si on veut. La vie nous a été donnée, la liberté nous a été donnée. On n'est pas esclave, on n'est même pas esclave de Dieu, on n'est pas esclave de la société, on n'est pas esclave des modes, des influences extérieures. Même si notre liberté est limitée, elle est réelle. Au fond, nous avons tous les jours à choisir la vie. Nous avons à choisir comment nous allons nous développer, nous avons à choisir quelles valeurs sont prioritaires pour nous, nous avons à choisir nos rencontres, nos relations, nos communications, nos engagements. Et puis, avec notre liberté, on construit finalement progressivement notre personne, notre être profond, puis qui n'est jamais isolé. On n'est jamais isolé. On n'est pas encore venu au monde, puis il y a déjà beaucoup de monde en relation avec nous. Nos parents, puis le médecin soignant, puis les amis autour, puis tout ça. Et puis on n'est jamais vraiment seul dans la vie. Thomas Merton le disait déjà, « Nul n'est une île ». Donc, on va avoir le temps de discuter de toutes ces dimensions durant cette entrevue. Mais j'aimerais d'abord, vous l'avez mentionné, la vie, on la reçoit. Elle nous est donnée, on ne la choisit pas. C'est un cadeau qui nous vient du ciel, d'une certaine façon. Ouais. Maintenant, vous le manifestez également, cette vie, nous devons, une fois que nous l'avons reçue, la choisir, et la choisir dans chacune de ces dimensions. Comment est-ce que vous réconciliez ce qui nous apparaît paradoxal, d'une certaine façon? Non, la vie nous est donnée, mais il n'y a pas de ligne de conduite, je dirais, de chemin d'évolution, de chemin de développement qui est tracé par d'autres d'une façon obligatoire, rigide. Il n'y a pas de déterminisme, on pourrait dire. Non, il n'y a pas de déterminisme. Alors, à ce moment-là, c'est notre responsabilité de dire, ben moi, là, je me développe, j'avance, je me développe
comment dans la vie. Et puis, en fait, on se bâtit comme personne chaque jour. On se bâtit aussi en relation avec les autres. On se bâtit souvent en lien avec une communauté. Ça peut être aussi, avec l'Église. Puis, en ce qui me concerne, mes principaux repères de fond, comme je le dis un peu dans mon livre à un moment donné, j'ai choisi mon étoile. L'étoile, c'est Jésus puis l'Évangile. C'est-à-dire les principales valeurs qui me stimulent, qui me donnent confiance, qui me donnent espérance. C'est les valeurs que Jésus nous a enseignées. Je me demande ce que je serais sans avoir connu les gestes et les paroles de Jésus. Vous avez manifesté comment il ne faut pas dépendre du milieu dans lequel on vit pour se définir soi-même, mais d'une certaine façon, il faut se référer à la société pour pouvoir devenir soi-même. Alors, comment est-ce que vous réconciliez les deux? Oui, c'est ça. Au niveau de ce niveau-là, pour moi, les repères sont assez clairs. C'est que il y a deux grandes réalités, la société et la personne, qui est dans cette société-là. La priorité suprême, c'est la personne. Dans le sens que toute l'organisation sociale, que ce soit l'organisation médicale, politique, économique, financière, devrait être là pour aider la personne à se développer le plus possible selon ses talents à elle, et puis aller le plus loin dans ses talents intellectuels, ses talents artistiques, de n'importe quel talent, d'aller plus loin là-dedans. Alors, la société est là en priorité pour les personnes, mais la personne a sa responsabilité aussi. Elle doit faire tout ce qu'elle peut pour améliorer la société, améliorer le système social, améliorer le système de santé, ce qu'elle peut, avec ses possibilités, de sorte qu'elle doit aider à la société à être de plus en plus capable d'aider les personnes dans leur vie, dans leur développement. Ça, c'est un peu ma vision. C'est un développement personnel en rapport aux autres et pour le bien des autres, au service vraiment de la société, non pas pour soi égoïstement. C'est vraiment ce que vous nous présentez. Vous avez également montré comment le Christ est un guide vraiment essentiel pour pouvoir accomplir cette destinée de la personne humaine en rapport aux autres. Qu'est-ce que vous espérez, là? Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « La vie, toujours la vie », là, publié chez Mediapol. Qu'est-ce que vous espérez que le lecteur tire de cette lecture? Oui, moi, ce que j'espère le plus fort, chacun de mes livres, je dis toujours un peu la même chose comme conclusion. Je dis, j'espère que mon livre va être un acte d'animation. C'est pas un sermon, pas tellement un discours, un acte d'animation, c'est-à-dire que les gens, en lisant mon livre, vont avoir le goût de vraiment se prendre en main, de vivre le plus intensément possible, de se développer le plus possible dans toutes leurs possibilités, puis en relation avec les autres, ou en relation avec la communauté sociale, en relation avec la communauté Église aussi, et puis de garder la confiance puis l'espérance, malgré tout. L'Église, actuellement, traverse on peut dire que je traverse une phase difficile. Une grande crise. Oui, très difficile même, là. Mais il ne faut pas s'écraser devant ça. Il faut dire, il y a Jésus qui est là, et puis il y a l'Esprit Saint qui est là, puis qui peut nous aider à trouver des nouveaux chemins de vie, souvent qui vont peut-être être plus lumineux, qui vont peut-être être plus stimulants, qui vont être plus heureux que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant. T'sais. Même moi, si je regarde dans la paroisse où je suis, l'année passée, ça m'avait frappé. J'arrive là pour la cérémonie du Jeudi Saint. Il y avait 7 personnes dans une église de 3500 personnes. Il n'y avait même pas le monde pour faire le lavement des pieds. T'sais.
Mais il y a une chance, il y a eu quelques retardataires qui sont arrivés, puis ça complétait le nom. Mais à côté de ça, il faut voir les noyaux de vie qui sont encore très, très présents. Et puis, garder confiance, garder espérance. Espérance dans le Christ, que vous vraiment vous faites référence dans votre livre. Yvon Poitras, frère Yvon Poitras, je rappelle que vous êtes frère de l'instruction chrétienne, ici même au Québec, depuis plus de 60 ans. Vraiment, c'était une belle vie qui est la vôtre. Vous êtes également l'auteur de ce livre dont on a pu discuter ensemble, La vie, toujours la vie, publié aux éditions Mediapol. Alors, Yvon Poitras, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être présent et de partager. Et comme je le fais un peu partout. Merci. Merci. On veut que dans la francophonie, quand on célèbre la messe avec d'autres fidèles, qu'on parle la même langue, qu'on utilise les mêmes expressions. Et le missel doit avoir donc une traduction qui est la même en France, en Belgique, au Luxembourg, en Afrique francophone. Alors c'est pour ça qu'on se réunit. Moi, donc je représente le Canada dans cet organisme international, la CEFTEL, qui est la Conférence épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, qui travaille actuellement sur la nouvelle traduction du missel. Le missel a été traduit tout de suite après le Concile, des années 70, et le Saint-Siège a demandé de revoir les traductions pour les mettre à jour, les rendre plus précises, plus parfaites. Alors, ce qui fait que depuis quelques années, on a travaillé beaucoup pour la traduction du lectionnaire, mais maintenant, on travaille pour la traduction des prières de la messe. Alors, on est assez avancé et on espère que prochainement, le Saint-Siège approuvera la traduction qu'on a faite et qu'on pourra ensuite, ça va prendre un certain temps, évidemment, les délais pour imprimer les volumes, tout ça, et présenter cette nouvelle traduction aux fidèles pour qu'ils sachent comment utiliser ces nouvelles formulations qui, il n'y a pas de changement substantiel, mais c'est des ajustements, des perfectionnements de traduction de ce qui a été fait dans les années 70. Les livres liturgiques ne se font pas comme cela, ne sont pas traduits n'importe comment. Il faut que ce soit fait avec beaucoup de compétences. Et puis aussi, certains pays n'ont pas forcément les moyens d'avoir une édition particulière. Si je prends le Luxembourg ou si je prends Monaco, on ne va pas faire une traduction particulière pour quelques paroisses. Donc c'est important de travailler ensemble. Nous avons travaillé beaucoup ces dernières années pour la nouvelle traduction de la Bible liturgique. L'importance d'une Bible qui est faite pour être entendue, pour être proclamée. Donc il y a eu ce très très gros travail qui a été fait sur la traduction de la Bible. Ensuite, nous avons travaillé sur les différents volumes qui constituent les lectionnaires, nouvelle traduction du missel romain. J'allais dire ce travail est terminé en ce sens que nous avons envoyé ce texte aux autorités romaines, donc à la congrégation pour le culte divin, et nous attendons en quelque sorte le verdict, le feu vert, voilà. Dans un délai rapide, sur quelques mois, j'espère que nous aurons cette autorisation. À ce moment-là, il faudra travailler à la réalisation concrète de ce volume. Donc on travaille avec les éditeurs pour la mise en page, pour les différentes maquettes, etc. C'est un travail que l'on est déjà en train de préparer ces jours-ci, que nous faisons ici à Québec. On a pu travailler sur le choix de la maquette, d'une couverture, des types d'écriture, etc. Voilà, un travail assez technique, mais important. Habituellement, les rencontres ont lieu dans des différents pays de la francophonie. L'année dernière, nous sommes allés en France, on est à une rencontre à Tours, à Paris, on est allé aussi à Monaco. Et cette année, c'est le Canada qui reçoit la CEFTEL. Alors, nous sommes au Séminaire de Québec, qui est une des plus grandes et plus anciennes institutions religieuses que nous avons au Canada français. Alors, nous avons été accueillis par le cardinal Lacroix. Les rencontres se déroulent comme telles au séminaire. Nous avons aussi la chance de visiter les saints canadiens. Alors, ça permet aux évêques de la francophonie de voir un peu qu'au Canada français aussi, il y a eu des saints, et donc on est tous appelés à la sainteté dans nos différentes fonctions.
beaucoup de liens avec le Québec particulièrement. J'ai été nommé évêque de Chartres, donc un lien particulier avec Monseigneur de Laval, premier évêque de Nouvelle-France. Donc pendant 7 ans, mes 7 ans d'épiscopat à Chartres, François de Laval, j'ai appris à le connaître, à l'aimer, à visiter son lieu de naissance, Montigny-sur-Avre. Et puis, il y a évidemment, après ça, j'ai été nommé archevêque de Tours depuis 14 ans maintenant. Il se trouve que j'habite rue des Ursulines, ça n'est quand même pas un hasard, et je suis à quelques maisons de la chapelle, la petite chapelle dans laquelle Marie de l'Incarnation a prononcé ses vœux de religion. Donc un lien très fort, là aussi, une découverte qui se fait. Alors, ce n'est pas la première fois que je célèbre dans le monastère des Ursulines, mais c'est toujours un moment extrêmement fort de célébrer à côté du tombeau de Marie Guyard, devenue Sainte Marie de l'Incarnation. Donc c'est sûr que c'est très, 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 très émouvant que ces liens qui passent les siècles. C'est très important, je pense, que les gens redécouvrent la place centrale de l'Eucharistie dans notre vie. Le Concile Vatican II, dans la Constitution sur la liturgie, a rappelé que la messe, l'Eucharistie, c'est le sommet et le centre de la vie chrétienne. Alors, la publication d'une nouvelle traduction, ça peut être l'occasion pour les fidèles de redécouvrir la centralité de l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, qui n'est pas une chose que l'Église a inventée, mais c'est une chose qu'elle a reçue du Seigneur et qui lui a instituée à la dernière scène en rappel de sa mort sur la croix. La messe, c'est aussi le sacrifice du Christ qui donne sa vie pour notre salut. Alors, c'est toutes ces notions-là qu'il faut prendre. Le Christ, l'Église, le salut, la vie éternelle et le sens de la mort et de la résurrection du Christ qui change notre vie déjà. Alors, comme la femme enceinte, quand elle pense avoir son enfant, déjà parce qu'elle veut que son enfant soit en bonne santé, elle va changer de sa manière de vivre. Ben nous, si nous voulons vivre la vie éternelle, on doit déjà commencer à changer notre vie pour être plus adapté au mode que Jésus nous a demandé de vivre. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler d'une figure importante de l'Église de chez nous. Et pour en discuter, nous avons avec nous en studio Mme Diane Poirier. Bonjour. Bonjour. Diane Poirier, vous êtes responsable générale de la Société du Christ Seigneur et auteur. Bon, on va avoir l'occasion de parler un peu du développement de votre institut. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ce livre dont vous êtes l'auteur, un livre biographie du prêtre jésuite Ludger Brien. Bon, justement, c'est de cela que j'aimerais parler, là, de ce personnage vraiment central, vraiment dans l'Église, particulièrement ici même à Montréal. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, là, qui était Ludger Brien, un peu les moments forts là, de sa vie? Le père Brien est né en 1908, donc il est mort en 19 à 91 ans. Presque un siècle. C'est ça. Il était très âgé et actif encore. C'est un petit gars de chez nous, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi ici et il est entré dans la Compagnie de Jésus à 20 ans, donc un peu plus vieux que certains de ses confrères. Il a été ordonné prêtre en 1941, puis il a enseigné un petit peu chez les Jésuites, dans la Compagnie de Jésus, puis ensuite on lui a confié la charge de vicaire paroissial et d'aumônier du pensionnat Mont-Royal, qui était un pensionnat de jeunes filles à l'époque. Et assez rapidement, il s'est occupé des congrégations mariales, qui étaient des groupes de laïcs chrétiens un peu partout. Je dis chrétiens, catholiques évidemment à l'époque. Et puis, c'est devenu son œuvre presque toute sa vie. Dans le fond, il a consacré sa vie à aider les laïcs, à s'occuper des laïcs pour les aider à cheminer sur le chemin de la sainteté. Alors, c'est beaucoup ça. Il a fondé un institut, notre institut, la Société du Christ Seigneur. Il a fondé la revue Signe, il a fondé le Centre Leunis pour le ressourcement des laïcs, beaucoup de groupes de cheminement qu'il a fini par réunir dans une famille spirituelle, la famille Mater Christi. Alors, comme toute sa vie est centrée autour des laïcs et il était convaincu que les laïcs étaient appelés à la sainteté. Pour lui, depuis sa jeunesse,
pour lui, c'était clair que les saints, ça ne pouvait pas être juste quelques personnes, des rois, des reines, quelques religieux. Il disait non, c'est tout le monde, ça se peut pas. Parlons justement un peu de cette spiritualité, là, de la sainteté dans le monde ordinaire. Il a commencé un peu sa vie de religieux avant le Concile Vatican II, il y a l'après-Vatican II, où est-ce que justement, dans ce concile, on a reconnu l'appel universel à la sainteté. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de cette spiritualité, là, comment est-ce qu'on vit la sainteté là, dans le monde ordinaire? Bien, pour le père, c'était clair qu'il prenait souvent l'exemple du pommier. Il disait, un pommier, ça ne serait pas normal qu'il produise 1 ou 2 pommes par année. C'est normal qu'il y ait beaucoup. Bien, dans l'Église, ça devrait être ça. L'Église devrait produire des saints en quantité. Les gens, on est tous censés. Alors, il a beaucoup enseigné ça. Et pour lui, ça veut dire être des amis de Jésus, des gens qui vivent l'Évangile au quotidien. C'est juste ça, la sainteté. Puis il disait que même aller à la messe tous les dimanches, puis vivre ce qu'on a compris, ça serait suffisant pour faire des saints. Alors, son œuvre, c'était beaucoup dans ce sens-là. Puis il croyait beaucoup à l'importance de se regrouper parce qu'on ne peut pas faire des saints tout seul. On a besoin du soutien des autres, l'encouragement, l'implication dans notre milieu de toutes sortes de manières. Pas juste être des gens qui s'impliquent en Église, ce qui est important, mais ce n'est pas suffisant. Pour lui, il disait qu'il faut que Jésus-Christ soit partout dans tous les milieux et ça, c'est par l'intermédiaire des laïcs. Alors, il disait ça avant le concile, puis le concile l'a confirmé avec le document, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un document sur les laïcs, sur l'apostolat des laïcs. Et je pense que ça l'a confirmé. Mais il a continué. D'ailleurs, à l'époque, les membres de la société et les membres des congrégations, des communautés de vie chrétienne, je pense, qui étaient rendus en 67, ont beaucoup suivi le concile. Puis il étudiait les documents à mesure qu'ils sortaient, puis c'était un grand enthousiasme. Parce que le père aimait beaucoup l'Église et il nous a transmis cet amour de l'Église aussi. Vous avez mentionné confirmation de cette intuition, mais peut-être un élan, puisqu'il a fondé énormément de choses. J'aimerais qu'on regarde un peu toutes ces fondations. D'abord, le Centre Leunis. D'où vient cette intuition et qu'est-ce que le Centre Leunis aujourd'hui? Bien, à l'époque, c'était ça a commencé par être le secrétariat des congrégations mariales, parce que le père avait été chargé par les évêques canadiens de rénover et de s'occuper de toutes les congrégations mariales francophones. C'était des groupes de laïcs dans les écoles, dans tous les milieux et dans les paroisses. Et ça prenait comme une coordination des gens qui répondaient aux besoins et c'était à ça que servait le secrétariat. Quand il a été bâti, on était dans une maison, dans la maison principale là, de la société, mais en 1963, le père a fait bâtir un édifice pour puis là, il l'a appelé Centre Leunis, parce que Jean Leunis, c'est le fondateur des congrégations mariales. Alors, c'est pour ça que ça s'appelait Centre Leunis. Et, bon, avec la Révolution tranquille, c'était devenu trop grand, on a bâti plus petit, etc. Mais le Centre Leunis existe encore. Et on s'occupe justement de soutenir les laïcs dans leur cheminement de foi. Alors, il y a des retraites, on donne les exercices de Saint-Ignace, mais on a aussi toutes sortes d'activités autour du ressourcement spirituel. Principalement, on s'occupe d'animer, de susciter et d'animer ce que le père appelait des petites communautés évangéliques bien enracinées dans l'Église. Des groupes de foi, des groupes de chrétiens dans toutes sortes de paroisses, mais qui se réunissent au centre de temps à autre. Là, et de la formation, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. On donne des sessions sur la théologie du corps, sur le discernement spirituel aussi. L'accent ignatien est là. Le discernement spirituel, c'est tellement important. Aujourd'hui, on est sollicité de partout. Comment choisir, comment prendre des décisions éclairées qui correspondent à la volonté de Dieu sur nous? Alors, c'est beaucoup ça. Deuxième fondation, la revue Signe. Alors, pouvez-vous nous la présenter? Oui. Bien, d'ailleurs, au début des congrégations mariales, le père avait fondé Prière et Action, qui était une revue pour aider les congréganistes. En 1965, il a remplacé ça par la revue Signe. Qui était au début un bulletin d'information pour les membres, mais avec des articles. Puis il y avait toujours, depuis le début, il y a toujours eu des petites méditations quotidiennes à partir de la liturgie du jour. Et le père y tenait beaucoup. Alors, Signe continue dans cette veine-là. Il y a toujours nous autres, on appelle ça des jalons d'oraison pour chaque jour et des articles pour nourrir la foi, pour former les chrétiens. C'est une revue qui arrive 4 fois par année.
Il a également fondé une famille spirituelle, la famille spirituelle Mater Christi. Alors, pouvez-vous nous la présenter? Oui, la famille Mater Christi est constituée de la société et de tous les groupes que le Père a fondés, et même d'un groupe qui est né par la suite. C'est que le Père Brien, au cours des années, a fondé divers organismes. Il y a eu les Fraternités Foi et Vie en 1984. Avant ça, il y avait eu les Équipes Pierre Vivantes. Il y a des groupes de jeunes, les Étoiles Mater Christi. La société est déjà là. Alors, ces groupes-là existaient. Dans la fin des années 80, le Père a voulu les rassembler plus formellement en une famille spirituelle. Alors, c'est pour ça qu'il a choisi Mater Christi, parce que c'est une famille mariale. Tout est marial depuis le début dans la vie du Père. Et par la suite, nous, on a comme créé de nouveaux groupes qui s'adressent aux couples. Alors, c'est les groupes, les équipes Amour et Vie, pour aider les couples, pour qu'eux s'entraident dans leur vie familiale et conjugale. Là. Alors, mais tous ces gens-là forment une famille spirituelle. Donc, il y a des liens entre nous, il y a de l'entraide. Comme l'émulation mutuelle. Il faut s'encourager les uns les autres. Le Père Ludger Brien, dont vous avez écrit la biographie à la fois vraiment de son œuvre et de sa spiritualité, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer de cette lecture? Bien, mon souhait principal, c'est que ça leur donne le goût de se rapprocher de Dieu, le goût de faire des saints, ce qu'ils se rendent compte que c'est pas compliqué de suivre le Christ, mais c'est ça, qui disait le goût de la sainteté, qui disait le goût d'être meilleur, puis d'être des témoins du Christ, parce que présentement, c'est ça dont le monde a le plus besoin, et c'est pas facile. Alors, si ça leur donne le goût d'être plus proche de Jésus et d'être des témoins dans leur milieu, bien, j'aurais atteint ma mission, si je peux dire. C'est sûr que quand je l'ai écrit, c'était beaucoup aussi pour les membres de la famille spirituelle, plusieurs me le demandaient, parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés après le décès du Père. Qui ne l'ont pas connu. Qui ne l'ont pas connu et qui voulaient le connaître plus. On peut faire parler des gens qui l'ont connu, mais ils avaient besoin de ça. On n'avait pas de biographie du Père, alors c'était le temps. On en a une. Alors, si nos téléspectateurs veulent se procurer ce volume ou en apprendre davantage sur le Centre Leunis ou votre Institut du Christ Seigneur, comment on s'y prend? Bien, je pense que le site du centre serait bien. C'est leunis.org, leunis.org. Puis, bon, ils vont connaître le site particulièrement. Éventuellement, ils vont connaître le centre puis les œuvres. Éventuellement, on aura aussi probablement un site spécifiquement sur la société, mais par le site du centre, on peut avoir l'information. Très bien. Diane Poirier, je rappelle que vous êtes responsable générale de l'Institut du Christ Seigneur et auteur de ce livre biographique sur le Père jésuite Ludger Brien. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.